Bien-être, bien vivre avec Brigitte Fumagalli. Bonjour Brigitte. Bonjour Bernard. Alors on va parler évidemment de bien vivre, de bien-être, et puis on va peut-être parler un peu de nourriture qui fait partie du bien vivre. Oui, aujourd'hui, en fait, le sujet du jour m'est venu ce matin en pensant, mais quels sont nos besoins fondamentaux? De quoi on a besoin pour se sentir bien? Donc les besoins de base, c'est manger, dormir, se loger, se vêtir. Et respirer. Et respirer, bien sûr. Mais ça, ce sont des besoins fondamentaux qui sont décrits dans ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. J'aurai peut-être un jour l'occasion de vous parler de ça un peu plus en détail. Maslow. Maslow, oui. Bien. Et vous pouvez déjà chercher sur Internet, je vais y arriver. C'était qui ce monsieur? C'est un psychologue Psychologue. qui a recherché quels sont les besoins de l'être humain. D'accord. Donc les besoins de base, je ne parle que de ceci pour le moment. Manger, dormir, se loger, se vêtir. Et comme vous le dites, respirer, c'est vraiment la première des choses. Et oui, évidemment, si on n'a pas d'air, Oui. on est cuit. Et donc aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Et Si vous voulez bien, on va parler de bien dormir pour commencer, si vous voilà, êtes d'accord. on commence par ça, oui. Tout simplement parce que mes amis savent que j'aime les plantes et on m'a offert 3 fois dans la semaine de la verveine. Des plantes, oui. Voilà. La verveine. Alors, il en pousse pas beaucoup à La Réunion, Non. mais voilà, il y avait quelqu'un qui habite à Saint-Denis qui en a un beau plan dans un jardin bien ombragé. Ah oui. Et puis l'autre... Oui, ça pousse à l'ombre. Oui, c'est-à-dire que ça n'aime pas trop la chaleur, c'est surtout ça, pas trop la chaleur. Voilà. J'ai reçu une savonnette à la verveine, et puis j'ai reçu hier encore une belle branche de verveine qui vient du Tève-Lave. Mhm. Là-bas, l'arbre, il est vraiment... Enfin, c'est déjà presque un arbre, alors que normalement, c'est un arbuste. Oui, c'est petit. Cette verveine, elle est bien connue. On dit que c'est souvent la tisane des grands-mères avant d'aller dormir. Oui, oui. Mais les tisanes ne sont pas réservées aux grands-mères, loin de là. Et une infusion de verveine, effectivement, pour un petit peu avant d'aller se coucher ou après le repas, va avoir à la fois un effet digestif et un effet calmant. Oui, il y a même des spiritueux à base de verveine. Exactement, mais j'allais y venir. Bien sûr. Il y a des spiritueux, il y a des vins. En métropole, on fait une boisson qui est appelée tout simplement verveine, où on fait macérer des feuilles dans de l'alcool de raisin, c'est-à-dire comment ça s'appelle déjà, de l'eau de vie, Oui, de l'eau de vie de raisin. oui. Et puis justement hier chez les amis chez qui j'étais, j'ai vu du rhum arrangé à la verveine. Oui. Soit la même odeur, soit le même goût, ça a sans doute les mêmes propriétés, puisque aux propriétés de la plante sont ajoutées les propriétés de l'alcool. Mhm. Alors l'alcool, vous savez comme moi qu'il ne faut pas en abuser, mais l'alcool a également des vertus. Oui. Allez-y. Il n'y aura pas trop de vertus parce que ça va donner. Non, je ne vais pas dire trop de vertus, mais de toute façon, la verveine, le digestif verveine, qu'il soit au rhum ou qu'il soit à l'alcool, ça se boit dans un tout petit verre et une toute petite quantité. Oui. Hein, c'est pas des choses à boire. Oui, comme on dit, un petit verre l'arac. Un petit verre, comment vous dites? L'arac en créole. D'accord. L'alcool. Voilà, donc les vertus de l'alcool, en fait, l'alcool réchauffe le bol alimentaire, réchauffe la digestion. On appelle bol alimentaire l'ensemble des aliments qu'on a ingérés. Lorsqu'ils ont atteint l'estomac, et dans l'estomac, ils vont devoir être digérés. Et donc l'alcool va amener une petite touche de chaleur qui va aider à la digestion. Mais après, il ne faut pas boire pendant le repas. Écoutez, moi je suis excessive en rien et je suis contre rien du tout non plus. Donc certaines personnes qui le supportent, qui le digèrent, peuvent bien prendre un verre ou deux de vin à table. Ça n'est pas du tout de l'alcoolisme. On parlait d'alcool. Et on parlait d'alcool. Donc c'était quoi la question? Non, Donc, simplement, vous disiez que l'alcool aidait à la digestion. Oui, pris en fin de repas. En fin de repas, c'est ça. Un petit verre à l'arac. Je vous ai coupé en vous disant, il ne faut peut-être pas en boire en mangeant. Voilà. De l'alcool, on parle, on ne parle pas du vin. D'accord. C'est aussi de l'alcool, mais il y en a très peu dans le vin. Voilà. Je vous ai déconcentré. Oui, j'étais partie sur une lancée là. Oui, donc j'étais en train de parler des vertus de l'alcool, les vertus thérapeutiques de l'alcool. L'alcool réchauffe, elle fait circuler le sang, elle fait circuler l'énergie. Il fait tellement chaud en ce moment. Oui, mais voilà. Mais on peut avoir besoin d'alcool, par exemple, sur des douleurs type rhumatismales. Ah oui? Eh bien oui.
Une lotion préparée avec de l'alcool va stimuler la circulation de l'énergie du sang. Sûr. Et c'est pas sur toutes les douleurs, mais sur certaines douleurs. Donc l'alcool est utilisé dans les pharmacopées. Et dans de nombreuses préparations, on connaît évidemment plus fréquemment celles que l'on boit en fin de repas. À La Réunion, il y a un grand nombre de rhum arrangé. On peut y mettre un petit peu toutes les plantes qu'on veut, mais chaque rhum arrangé aura ses propres vertus, même si on ne les connaît pas trop. Digestives, ça c'est sûr, puisque l'alcool va réchauffer encore une fois le bol alimentaire et favoriser la digestion. Oui, en fait, qu'on ait n'importe quel rhum arrangé, c'est la même chose. C'est l'alcool qui va faire son effet, c'est tout. Alors l'alcool va faire son effet, mais la plante ou ce que vous allez avoir mis dedans va faire son effet aussi. Je sais qu'il y a plusieurs spécialistes en rhum arrangé à La Réunion que vous pouvez aller voir lorsque vous avez des troubles. Oui. Voilà, Bon. Je citerai personne. Ne me demandez pas. Non, on ne peut pas vous demander. On a les adresses. Mais les rhums arrangés ont des vertus, peuvent avoir des vertus thérapeutiques. Encore une fois, consommés à bon escient. Voilà, vous allez faire plaisir à plein de gens. Oui, tout à fait. Donc, fabriquer des rhums arrangés, tout à fait. Voilà. Avec des fruits, avec des feuilles, avec des racines, avec des... Oui. Alors, cette verveine que vous avez dans les mains, dites-nous tout des qualités de la verveine par elle-même. En fait, elle m'a inspiré l'émission d'aujourd'hui et puis la prochaine, puisque la verveine en tant que feuille, on va l'utiliser en infusion. Et donc, son aspect digestif plus son aspect calmant sédatif vont nous aider à bien dormir. C'est calmant. C'est calmant. Bien. C'est calmant. Donc, pour dormir le soir, c'est impeccable. Alors, pour dormir le soir, ça fait du bien, non seulement de prendre une infusion, d'une façon générale, une boisson chaude, tout comme l'alcool. Pour les personnes qui ne veulent pas prendre d'alcool, prenez une boisson chaude. Ça va aider justement à la digestion. Et quand on digère bien, on dort mieux. D'accord. Donc, parlant du sommeil, on peut aussi évoquer le fait que il est conseillé de manger pas plus tard qu'1 heure avant d'aller se coucher. Oui, pour laisser la digestion commencer. Oui, au moins. Pour les gens qui ont la digestion lente, on peut avoir 2 heures. Oui, exactement. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, on ne va pas se coucher tout de suite après avoir mangé. On ne va pas se coucher tout de suite. On prendra un repas assez léger. Et on évitera de prendre trop d'aliments gras et d'aliments froids. Oui, il faut manger chaud. Voilà, mangez ce que vous voulez parce qu'il fait chaud en période chaude, évidemment, on n'a pas trop envie de manger chaud. Mais veillez à ne pas manger en fin de repas une glace ou un yaourt glacé. Pourquoi ? Je m'appuie sur les informations de la médecine chinoise pour vous dire ça. Le bol alimentaire, encore une fois, doit être à 37 degrés. Qui va compenser la température si vous mettez des aliments glacés? C'est votre organisme. Donc, comme pour réchauffer une pièce quand il fait froid, vous avez besoin de mettre du chauffage, eh bien votre corps va avoir besoin de produire une chaleur pour atteindre les 37 degrés souhaités pour la digestion. Oui. C'est systématique. Alors, une boisson chaude ou un petit verre. Voilà, on aide le corps à se réchauffer. Ça va aider à digérer, ça va aider le corps à réchauffer la digestion. Oui. La glace, elle va fondre tout de suite, évidemment. Oui, voilà, je vous conseille de prendre la glace plutôt en mi-journée oui, en mi-journée, c'est l'idéal en fait, à l'heure du goûter. Il y a des choses que vous conseillez de ne pas prendre le soir. Les viandes épaisses, par exemple. Voilà, les repas lourds, ce qu'on appelle des repas lourds, les sauces, les gros repas, etc. Mais en même temps, quand vous allez à une fête, je ne sais pas, un mariage, un anniversaire, etc., vous allez bien manger, mais c'est ce qui va vous permettre de tenir la soirée aussi. Vous n'allez pas avoir sommeil, hein. Vous allez tenir le coup toute la soirée et jusqu'à tard. Mais donc, on ne va pas se coucher tout de suite. C'est parfait, voilà, c'est parfait. Très bien. La nourriture, c'est un bon moyen aussi de se sentir bien. C'est aussi se mettre à table avec des amis, c'est une convivialité. Donc, ça participe au bien-être. Et alors, il me vient une idée là maintenant. Peut-être que vous, derrière votre radio, vous êtes en train de vous dire « Oui, mais moi, je suis tout seul » ou « Je suis toute seule ». Donc, dans ces cas-là, j'ai quelques conseils aussi. On était parti sur bien dormir, on parle sur bien manger, peu importe. Hein. Donc pour manger de façon agréable et bien digérée lorsqu'on est seul, c'est se préparer une assiette. C'est ne pas picorer déjà, debout dans la cuisine, ça c'est pas très bon ni pour la digestion ni pour le moral. Mais se préparer une assiette, une jolie assiette avec plusieurs mets, plusieurs aliments, de préférence agréables à regarder,
Évidemment, vous allez prendre ce que vous aimez et vous asseoir, vous installer à table. Mm. Vous installer à table dans votre pièce et pas devant votre télé. Mm. Pour être vraiment conscient des aliments que vous consommez, pour être conscient du moment, être conscient que manger, c'est manger pour vivre, hein, Oui. c'est indispensable. Et non pas avaler des chips comme ça en regardant la télé sans savoir ce qu'on mange. Voilà, ça, c'est pas très... Oui. Disons que ça ne correspond pas à un choix de vie conscient et à un choix de vie vers le bien-être. D'accord. Pas de bien-être avec les chips. J'ai pas dit ça du tout. Aïe, 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 Bernard. Mais si. Vous savez, quand je mange des chips, moi... Manger un gros sac de chips, rien que ça dans une soirée, non, c'est pas bon. Non, C'est pas non, ça. mais je mange des chips moi aussi, Oui, même si totalement. je vais vraiment vers une recherche de bien-être et de santé. Mais à petite dose, j'imagine. C'est de temps en temps, c'est quand je suis avec mes petits-fils. Ah bah oui. Là, ils adorent les chips, Il y a pas de donc choix. on se fait un apéritif, jus de fruits, chips. Et là, je mange des chips autant qu'eux. Oui, d'accord. Voilà. Et vous échappez pas au McDo aussi, avec les petits-enfants. Si, parce qu'ils n'aiment pas le McDo, en fait. Bon, bah, c'est parfait, vous les avez bien éduqués. Parce que, non, c'est parce qu'ils ont ils sont un petit peu éduqués quand même à manger Oui, voilà. des aliments, si possible naturels. À la maison, ils mangent des légumes. Même quand ils n'aiment pas, papa, maman leur font goûter. Donc, ils sont habitués quand même à une conscience de la nourriture équilibrée. Et en fait, une petite pub comme ça discrète, c'est à Saint-Gilles, ils ont un fast-food qui, quand on est là-bas, c'est là qu'il faut que je les emmène parce que là, il y a les meilleurs hamburgers de la Réunion. Voilà, Voilà. tout le monde de Saint-Gilles, alors, pour les meilleurs hamburgers. Voilà, si vous trouvez l'endroit, c'est un très bel endroit. En fait, on est assis, vue sur le port. Ah oui, Ça s'appelle fast-food, vue sur le port. Vous allez le trouver il n'y en facilement. a pas 50. Et au dire de mes deux petits-fils, c'est ici que les hamburgers sont les meilleurs. D'accord. Voilà. D'excite les petits-fils, de la éminente personne qui est dans ce studio et qui nous parle de bonne nourriture, du bien-être et bien vivre. Voilà. Donc rien n'est à rejeter. On peut manger de tout, mais avec parcimonie, voilà, surtout manger en conscience, puis manger dans la bonne humeur et le bien-être. C'est important. Voilà, donc si vous voulez, même si vous êtes seul, mettez une musique ou bien mettez-vous face à la fenêtre, regardez à l'extérieur, branchez-vous sur la nature de vos aliments et puis aussi des aliments que vous serez allé chercher peut-être au marché. Le marché aussi, c'est un lieu convivial où des producteurs apportent le fruit de leur travail. Et voilà, ça vous apporte des aliments qui ont une belle qualité d'énergie. Des bons aliments pays. Des bons aliments et puis une bonne ambiance, c'est-à-dire il faut manger en famille, il faut manger en convivialité avec les gens, c'est important ça. Tout à fait. Partager un repas. Oui. Quand on vit seul, c'est aussi aller de temps en temps, même au snack du coin, prendre son plat et s'asseoir au milieu des autres convives. Voilà. C'est un moyen de se sentir bien, de ne pas souffrir de solitude, parce que la solitude, c'est quelque chose que l'on peut apprécier. Il faut juste l'apprivoiser. On parlera de solitude un autre jour. D'accord. On reste là-dessus pour aujourd'hui? On peut rester là-dessus pour aujourd'hui. On peut, ça veut dire que vous avez autre chose à dire. Ah oui. Alors, on se réserve pour la prochaine émission. Oui. Les émissions qui passent, rappelez-moi